Bonjour, alors ici prof Émilie pour une capsule sur la virgule. Voici virgule. Alors, outre ce super personnage mythique de passe-partout, c'est aussi un signe de ponctuation. Observons quelques nuances dans ces deux phrases. Et si on mangeait les enfants? Versus et si on mangeait les enfants? Une virgule, c'est gratuit. Et comme tu peux voir, ça peut sauver des vies. Alors, mettez un peu de ponctuation dans votre existence pour en changer le sens. Observons les 7 règles qui régissent la virgule. La première, on utilise la virgule pour isoler un complément de phrase en milieu de phrase ou en début de phrase. Dans mon exemple ici, hier, virgule, ton souper était succulent. Donc, j'utilise la virgule pour isoler mon complément de phrase qui est en début de phrase ici. Je te rappelle que pour s'assurer que c'est bien un complément de phrase, je peux le déplacer, je peux l'effacer. Deuxième règle, pour encadrer un groupe nominal qui est détaché, donc un groupe du nom. Donc, ma elle, virgule, ma grande fille, virgule, est rebelle. Donc, j'ai détaché mon groupe nominal ma grande fille qui est entre virgules. Troisième règle, j'utilise la virgule pour détacher une phrase incise qu'on voit souvent dans les verbes de parole. Vite, dépêchez-vous, virgule, cria le garçon. Donc, cria est un verbe de parole. Quatrième règle, j'utilise la virgule pour séparer les éléments d'une énumération. N'oublie pas le lait, virgule, le pain et les pommes. Donc, dans mon énumération ici, je ne mets pas de virgule avec le « et », puisque le « et » marque la dernière énumération. J'utilise la virgule après un marqueur de relation ou un organisateur textuel placé en début de phrase. Alors ici, premièrement, virgule, il sera question de la ponctuation. Donc, mon premièrement est mon organisateur textuel. Règle numéro 6, j'utilise la virgule pour isoler un groupe adjectival au début ou au milieu de la phrase. Dans mon exemple ici, j'ai placé gros et laid, qui est le groupe adjectival, entre virgules pour isoler le groupe. Le chat, virgule, gros et laid, virgule, est sous le balcon. Finalement, notre règle numéro 7, pour séparer des phrases coordonnées par des conjonctions, mais donc écart ou un adverbe de liaison, qui serait par exemple alors. Donc, dans l'exemple ici, le bain des enfants était prêt, virgule, mais ils ne voulaient pas le prendre. Donc, j'ai la virgule avant le mais. Dans certains cas, on ne mettra pas la virgule avant le mais, avant le donc ou avant le car, mais en règle générale, nous devons mettre la virgule. Il est beaucoup moins compliqué de se dire que c'est une règle. Donc, on applique la généralité. Alors voilà, c'était les 7 règles principales de la virgule. Alors, je te souhaite bonne étude, bonne exercitation et bonne ponctuation.